Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est aujourd'hui le samedi 11 mars 2017. Je viens d'écouter très brièvement les informations sur la radio France Info. Et je voudrais réagir à chaud concernant une information dramatique à propos de la crise de la malnutrition en Afrique. La journaliste a annoncé que l'Afrique actuellement traverse une crise extrêmement grave de ce point de vue, et elle a annoncé qu'environ 20 millions de personnes souffrent de la faim, de la famine et de la malnutrition. Alors, je voudrais dire que je suis très choqué que dans les débats lors des présidentielles ne soit pas expliqué plus précisément les restrictions budgétaires que certains veulent faire. Je dirais que je suis même très choqué que certains budgets sont toujours maintenus, ou apparemment maintenus, parce que les candidats, que ce soit Marine Le Pen, François Fillon, M. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, mais également M. Hamon, les budgets concernant la dépense dans le domaine de la recherche spatiale, dite parfois conquête spatiale ou exploration spatiale, qui sont extrêmement coûteux, ne sont pas remis en question. Pas plus d'ailleurs, sauf peut-être chez M. Mélenchon. Je dirais que là, je ne sais pas quel est le point de son programme sur cette question, mais concernant l'armement atomique, qui coûte aussi très cher à la France. Alors, dans La Voix du Nord du 3 mars 2017, on peut lire « Ça va mieux, mais la France est surendettée ». Et malgré ce surendettement, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, nous dépensons pour le programme spatial international ISS énormément d'argent. Un chercheur belge, je le rappelle, un physicien, a calculé qu'une publication de l'ISS en moyenne revenait à 88 millions d'euros, une publication scientifique. Tandis que pour un autre organisme français scientifique, une publication dans un domaine comparable ne coûte que 200 000 euros. Alors, on apprend en quatrième de couverture que Thomas Pesquet fait des pirouettes comme ça. Vous voyez, il fait des pirouettes, Thomas Pesquet, pour 600 000 euros de l'heure. 600 000 euros de l'heure. Madame, mademoiselle, monsieur. Ça pourrait peut-être aider M. Fillon à rembourser son prêt. S'il ne l'a pas remboursé, je ne sais pas. Il dit qu'il l'a fait, c'est à la justice de dire. Hein. Moi, je pose juste une question. Mais, bon, sérieusement, il y a beaucoup de personnes en France qui sont dans la misère. Je le vois tous les jours. Alors, moi, je déplore même ne pouvoir leur donner facilement parce que je dépense avec le très peu que j'ai pour me défendre, pour nous défendre, défendre la Terre, veux-je dire, face à une menace d'invasion extraterrestre. Réelle la menace, on vous la cache. Marine Le Pen, qui va être responsable de la défense, vous êtes près d'un tiers à voter pour elle, responsable de la défense.
Elle ne vous dit rien sur les extraterrestres. Et nous prenons rendez-vous là maintenant. Je vais lui écrire si elle est présidente de la République. Poliment. Mais je vais lui parler des victimes, avec des preuves, des documents publics. Pourquoi est-ce que certains veulent qu'on leur dise absolument des secrets? C'est public. Il faut agir entre nous, diffuser l'information, convaincre, s'organiser, se réunir, manifester, pour faire circuler ces informations avec les preuves. C'est ce que je fais. Ces preuves, elles ne viennent pas uniquement de moi, au début de preuves. Non, ce sont des témoins. Si demain, Madame Dupont va voir un policier, elle dit « Monsieur le policier, je souhaite déposer plainte contre X, j'ai été violée. » Le policier va dire « Veuillez préciser, s'il vous plaît, madame. » Madame Dupont va préciser. Et le policier va dire, parce que Madame Dupont n'a pas affabulé, elle est sincère, elle a vraiment été violée, le policier va dire « Madame, je vous invite donc à déposer plainte. » Et il va enregistrer sa plainte. Son travail au policier, ça ne consiste pas à juger la chose. Ça consiste à prêter attention à cette personne et, selon les termes de la loi, à enregistrer sa plainte. Je pense qu'aucun d'entre vous ne va trouver cette situation anormale. Aujourd'hui, lorsqu'une personne est victime d'extraterrestres dans la société, aux États-Unis, en Argentine, le pays d'où vient le pape François, en Argentine, il y a des animaux de bétail massacrés par des extraterrestres, comme aux USA, comme en d'autres endroits dans le monde. Il y a des enquêteurs civils qui travaillent là-dessus. On en parle dans le milieu ufologique, le milieu spécialisé sur les objets volants non identifiés, mais plus généralement sur les questions qui portent sur les activités extraterrestres ou présumées extraterrestres. On en parle, il y a plein de documents. Il y en a assez pour faire des hypothèses seulement pour des enquêteurs qui commencent de découvrir, y compris des journalistes. Mais ils ne le font pas. Alors, est-ce que c'est parce que la presse reçoit de l'argent quand elle est en crise? L'humanité reçoit de l'argent quand elle se porte mal. L'État lui verse quelque chose pour l'aider, pour la pluralité de la presse. Moi, je trouve que cette compassion est intéressante. Les autres journaux reçoivent l'argent, Libération, Le Monde, etc. C'est intéressant d'aider les journalistes, oui. Avec notre argent, il y a une déontologie des journalistes. Alors, oui, la presse française, aujourd'hui, et elle a accès à des informations sur des faits très graves, sur lesquels des enquêteurs civils travaillent depuis des décennies, et elle fait comme si ça n'existait pas, un peu comme si aujourd'hui on allait nier les chambres à gaz des nazis, mais une négation générale. Je ne dis pas que c'est un complot, hein. Attention, je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Je pose des questions, mais je pose des questions sur la réelle indépendance des journalistes. Vous voyez, moi, je ne touche pas d'argent de l'État. On n'achète pas ma parole. Peut-être que la parole des journalistes est achetée. Enfin, il faut savoir s'ils veulent faire de l'argent ou s'ils sont prêts à en perdre pour dire des vérités qui dérangent certains, mais qui libèrent enfin l'humanité et qui portent enfin secours à des victimes.
Alors Monsieur Pesquet, il continue de faire ses tours et puis il est interviewé sur France Info. Et sur France Info, j'entendais parler du vote de Monsieur Pesquet. Alors j'ai coupé à ce moment-là. C'est samedi soir, je vais prendre mon temps pour aller m'interroger, je n'ai pas internet chez moi, sur la validité constitutionnelle du vote de M. Pesquet dans l'espace, parce que pour voter, M. Pesquet a une solution. Alors c'est soit par procuration, soit c'est le vote électronique. Vous avez appris qu'en raison des piratages Alors, je ne veux pas accuser, peut-être des Russes, peut-être d'autres, on ne sait pas, c'est des choses que l'on dit. Le vote électronique a été interdit, rendu impossible pour des Français qui sont à l'étranger et qui ont besoin de parcourir de grandes distances pour pouvoir aller voter dans une urne. C'est comme ça. Il leur reste aussi peut-être, ça je ne sais pas, la possibilité de voter par procuration, ça je ne sais pas, si c'est aisé pour eux de faire cela. Mais enfin, c'est important de pouvoir voter soi-même. Alors, je vais aller me renseigner, et je vous assure que je vais faire quelque chose, si M. Pesquet a la possibilité de voter avec un vote électronique, alors que l'on interdit ça aux Français des dom-tom ou aux Français de l'étranger. D'ailleurs, parce que l'on craint que, éventuellement, les Russes attaquent ces votes électroniques, et puis M. Pesquet, qui tourne comme ça avec ses amis russes, il a été envoyé par les amis russes, et puis il pourrait voter par vote électronique. Alors bon, je vais vérifier cela. Mais alors, M. Pesquet, ici, c'est le jour de son anniversaire. Je lui avais dit de faire attention. Il avale un macaron. Il devait être très bon le macaron, qui fait flotter dans l'air un peu comme une soucoupe volante. Ça, il ne nous parlera pas. Il nous parlera du macaron. Moi, je ne lui souhaite pas un bon anniversaire à ce monsieur. Je vais terminer là-dessus. Je trouve dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, que ce monsieur-là bouffe son macaron, sachant qu'il y a 20 millions environ de personnes qui, cette année, crèvent de faim en Afrique et sont dans une situation de malnutrition et de grave famine. Je trouve ça dégueulasse. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui dimanche après-midi, 13 mars 2017. Je viens de me rendre dans un cybercafé afin de m'informer sur le vote de Thomas Pesquet. Ce vote, il en était question hier sur France Info. Thomas Pesquet lui-même est intervenu pour en parler et j'avais coupé la radio juste à ce moment-là. Il se trouve que Thomas Pesquet ne bénéficie pas, à titre exceptionnel, d'un vote électronique, mais il a choisi de voter par procuration. Vous noterez qu'il s'agit d'une information de première importance. Et nous sommes très heureux de savoir que M. Pesquet a voté par procuration, sachant tout l'argent que nous coûtent ces tours, ces galipettes, pour nous informer de cela depuis l'espace. Je ne sais pas, peut-être avez-vous aussi emporté le dentifrice de votre marque préférée, Thomas? Bien, voilà madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et espère que vous êtes pleinement satisfait du service public de Radio France qui nous coûte lui aussi assez d'argent.